Un pas de plus Ouais. dans cette discussion, qu'on rentre encore plus dans la politique au Cameroun, au-delà de l'an 41. On a une perspective, on en parlera en troisième arrêt. On a envie de s'intéresser au cas de Franck Emmanuel Biya et du franquisme. On a observé jusqu'ici les uns et les autres qui demandaient quelle était sa véritable posture au Cameroun. On l'a vu à la suite du président de la République ces derniers temps à plusieurs reprises, et l'opinion publique se demandait à titre de qui, à titre de quoi, sous quelle casquette il se retrouvait à la suite du président de la République. Et récemment, on a vu une vidéo qui est devenue virale où, si on peut dire, il adhère au RDPC. Est-ce que Franck Biya est devenu militant de base du RDPC à Nice en France ou pas? Et finalement, le franquisme, c'est quoi au Cameroun? Merci pour le rejet institutionnel de la communication. Je comprends que vous êtes porte-parole de la communication. Tout le monde qui parlait de franquisme un matin dit « nous ne sommes plus des franquistes ». Ça c'est bien. Ça veut dire que les médias se sont solidarisés de ce qu'on appelle l'illégalité. D'abord, première des choses, Franck Biya n'est pas un homme politique statutaire. Il n'a jamais dit qu'il faisait de la politique. Et je le protège fermement là-dessus pour dire non. Deuxième des choses, j'ai fait des apparats. J'ai dit non. Le mouvement franquiste n'existe pas au Cameroun. Non? Je vous le dis et j'ai répété. La preuve en est que, plus d'une fois, ce mouvement a été repris. Violemment pour dire non, vous ne pouvez pas faire une réunion, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Hein? Donc, si les gens estiment que il y a un problème, c'est qu'il y a une imposture. Voilà la réalité. Pourtant, le franquisme a un secrétariat, des membres qui écument les plateaux. On en voit même d'ailleurs qui se revendiquent du franquisme et qui publient des photos où ils sont en train d'échanger avec Franck Emmanuel Biya. Vous dites qu'il n'a pas un homme politique. Qu'est-ce qu'il faisait à cette réunion du RDPC à Nice? En disant, où on annonçait qu'il était un membre, entre guillemets, d'honneur, et qu'il allait, il a dit, je vais m'évertuer à transmettre. Les uns et les autres se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que Franck Biya... Il devient militant du RDPC ou pas? Qu'est-ce que Franck Biya faisait devant le président Macron? Vous dites-le nous. Ah, moi, si je m'interroge. Ah, vous vous interrogez aussi? Je m'interroge là. D'accord. Je n'étais pas à Nice. Non, depuis que vous avez vu les images, vous ne vous êtes pas posé des questions. Non, vous n'avez pas cherché à comprendre. Je n'ai pas cherché à comprendre. Puisque vous êtes l'office aîné du président, ce que votre petit frère faisait à Nice. Non, je n'ai pas cherché à comprendre parce que je trouve que ce n'est pas un label pour moi. Il ne vous a jamais dit qu'il était homme politique. Il a même dit que, il a dit quelque chose, qu'il émettait des réserves. Il a dit que le candidat naturel du RDPC, oui, est bel et bien connu. C'est celui du 6 novembre. Oui. D'accord? Il a dit que naturellement, il ne reconnaissait pas les franquistes, autrement dit. Et c'est pour ça qu'il a accepté une adhésion de militants sympathisants. Qu'est-ce qu'on doit comprendre d'un militant sympathisant? Militant sympathisant, parce qu'on lui proposait un statut de membre d'honneur. Il est militant ou il n'est pas militant? Pourquoi militant sympathisant? Ou on est sympathisant, ça veut dire qu'on apprécie bien ce que fait un parti, mais on ne prend pas la carte. Ou on est militant, on adhère au parti, on a sa carte. Quand vous dites militant sympathisant? Militant sympathisant, ça veut dire que vous pouvez être sympathisant sans aller au vote. Vous pouvez être sympathisant d'un parti, vous aimez le parti, les idiots ce parti. Bon, maintenant, si il est militant... Il a pris la carte. Oui. Ok, je vais vous donner un exemple. Je vais vous renvoyer dans les textes du RDPC. Je ne veux pas défendre le RDPC parce que moi je suis président du Parti républicain. Bien sûr. Est-ce que, graduellement, quand on lit les textes du parti, du RDPC, à travers son homologation officielle, est-ce que Franck Biya ne pouvait pas prendre la carte ici au palais de congrès chez le secrétaire général? That is the question. Pourquoi Nice? C'est la question que tout le monde sait. Alors la cooptation se fait par le directoire. Et cette cooptation se fait au suffrage secret du bureau national. Alors je m'interroge. Si les gens estiment qu'il est devenu militant,
le 6 novembre, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que c'est la première fois qu'il porte les emblèmes du RDPC? C'est pas la première fois. Cette fois-là, il était quoi? C'est pour ça que je dis qu'il faut battre en brèche le franquisme. Le franquisme est une imposture dictatoriale dont une dame qui fait dans le culinaire, ça veut dire que, je sais pas, c'est les restauratrices, et son mari fait dans ce qu'on appelle les tenues, je vous l'ai dit, vestimentaires de, comment on appelle ça, militaires et autres. Je ne sais pas si c'est design, quoi, je ne sais pas quoi. Bah, ça fait rigoler. Il y a des gens même qui sont allés jusqu'à dire que cette dame travaille à la présidence. Ça dit, de ce pays, je ne comprends pas comment les gens fonctionnent. Les gens veulent la vérité, les gens racontent une autre histoire. Ok, maintenant que le mouvement franquiste est porté disparu. Il y a eu 40 mouvements politiques, je voulais dire associations politiques qui ont été officialisées par le MINAT. Il fallait déposer là-bas. Et qu'on voit la légalité républicaine. Donc, Franck Biya est sympathisant du RDPC et le franquisme est une imposture. C'est ce qu'on va retenir ce soir. Franck Biya a accepté d'être sympathisant. Maintenant, quand il va devenir militant, on tiendra compte. Donc, pour vous, jusqu'ici, Franck Biya n'est pas militant. Mais on a dit qu'on lui propose le poste de militant d'honneur. Et la carte, c'est pourquoi? Vous avez le numéro de la carte? Ah, c'était juste le bluff pour les images. Vous avez le numéro de la carte? Nous, on a vu des images. Est-ce que vous avez vu le numéro de la carte? Donc, on a trompé l'opinion, on a pris une carte sans rien pour filmer. Mais puis, comme moi, j'attends voir. C'est pour ça que je ne suis pas dubitatif. Je dis, ok, on a dit, quand il va devenir militant, je veux voir la carte. Maintenant, il est sympathisant parce qu'il a participé à une manifestation dans une maison. Pendant le 6. Dans une maison, tranquillement. D'accord. Donc maintenant, si vous avez, vous les journalistes, ou ceux qui sont à Nice, ou je sais pas, c'était où? Nice ou bien... Nice en France. Voilà. Si ceux-là peuvent avoir le courage après l'émission de vous envoyer la copie de la carte, là on a écrit. Franck Biya, militant du RDPC. Carte numéro. Vraiment, je me réserve le droit de me tromper. D'accord? Mais pour le moment, je veux voir la carte. Dans ce cas, ça veut dire que Franck Biya peut encore être en course pour la présidentielle de 2025, puisque ici n'est pas militant du RDPC. Il a la possibilité. À travers quel moment? Ah oui, bon, il peut être candidat, comment vous appelez ça? Candidat, donc, candidat de, comment vous appelez ça? Un candidat événementiel, moi j'appelle ça. D'accord. Pour sortir de ce sujet, on va écouter l'extrait de Franck Biya justement à cette cérémonie. Ça va nous permettre d'être un peu plus fixé. Et puis on revient par la suite. Et il a souhaité que l'on fasse front commun pour pouvoir éventuellement, d'une certaine manière, soutenir les initiatives de personnes jeunes telles que lui. Parce que je crois qu'il a eu l'opportunité d'être président d'une sous-section qui est importante et très peu de jeunes ont cette, on va dire, cette opportunité-là. Donc je crois que c'est dans ce sens que je suis venu pour soutenir cette initiative. Et rien de plus, parce que je crois que je ne souhaite pas intervenir d'un point de vue politique, parce que politiquement j'ai un devoir de réserve que que vous comprenez sans doute très bien. Tout à fait. Il est clair que je vais juste essayer d'une certaine manière de soutenir un certain nombre de choses et d'orientations qui vont dans, je pense, le bon sens, mais au-delà, je ne me prononcerai pas sur les positions politiques. Je crois que de toute façon, je crois que les choses sont claires et doivent rester claires. Ça veut dire que nous avons, bien entendu, dans le statut du parti, des choses qui sont bien définies. Nous avons ce que l'on appelle le leader naturel du parti, qui reste le même de toute manière.
Et il est important que l'on ne brouille absolument pas le message. Donc, je crois qu'il faut pouvoir rester dans son sillage et puis l'accompagner du mieux que l'on peut. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et même si on ne se prononce pas d'un point de vue politique, on essaye quand même de soutenir, je pense, des initiatives, à mon sens, qui vont dans la bonne direction. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, je ne m'attarderai pas plus sur le sujet, donc je vais laisser le président de la sous-section continuer son discours et puis je retourne encore de Voilà, vous l'avez donc compris, comme on le disait, c'était peut-être dans un domicile. Hein, on retient que Franck Biya rappelle aux uns et aux autres que le président est le candidat naturel du RDPC et qu'il ne faudrait pas brouiller les cartes. Ça veut dire que d'une certaine manière, il se range derrière son père. Mais on a envie quand même de comprendre, Président. Toutes ces pancartes, ces banderoles, on a quand même admis le franquisme à un défilé officiel au Cameroun. Et si c'est au boulevard, si c'est une imposture, le franquisme, pourquoi autant de latitude de mouvement? Est-ce que ce n'est pas intentionnel justement de brouiller les pistes, comme lui demande de ne pas brouiller les pistes? Est-ce que ce n'est pas un jeu pour embrouiller ceux-là qui sont en course dans le milieu politique au Cameroun, tous ces jeux de passe-passe que nous observons? Non, je pense qu'il y a un problème. Hein. J'attendais voir sa carte. Non. Il n'y en a pas? C'est fini? C'est la question que je pose. C'est comme ça que les Camerounais créent des problèmes inutiles. Le mouvement franquiste n'existe pas. Je mets quiconque en défi. Il n'y a aucun mouvement associatif politique au nom de Franck. Mais c'est pas normal. La preuve est que lui-même, il dit, je ne vous connais pas. Où est la carte d'adhésion de militants du RDPC de mon petit frère Franck Biya? Il n'y en a pas. Pour sortir de ce sujet, qu'est-ce qu'il fait donc derrière le président à chaque sortie? Chaque sortie. D'accord, il n'est pas militant. Il ne fait pas de la politique, c'est ce qu'on retient de vos propos. Le franquisme, c'est une imposture. Ouais. À quel titre il accompagne à chaque fois le président de la République dans ses déplacements officiels? Parce qu'il est toujours là. On l'a vu en France, on l'a vu en Suisse, on l'a vu. Partout, il est là. Quel est le statut que vous lui donnez? Je ne lui donne aucun statut. Peut-être vous allez écairer notre lanterne ce soir. Donnez-lui un statut. Qui doit lui donner un statut? L'enfant de papa. Ah d'accord, il accompagne en tant que l'enfant de papa. D'accord. Je crois que les Camerounais ont compris. Il accompagne en tant que l'enfant de papa et on présente l'enfant de papa à tous ses homologues présidents. Il assiste aux grandes assises. Il est assis au milieu d'autres présidents de la République. On a vu lors du sommet de la CEMAC à Yaoundé. Il est assis au milieu d'autres présidents juste parce qu'il est le fils de papa. Non. Vous savez ce qui m'amuse? Non. Vous ne pouvez pas créer quelque chose qui n'existe pas. Nous sommes dans une république. Pendant qu'on parle là, le chef d'État suit. Avec tout un système d'intelligence. Vous ne pouvez pas. Si Brenda se retrouve au défilé à côté du président de la République, quelle est l'interprétation qu'il faut en faire? Si on a un protocole clair au Cameroun, elle ne devrait pas être à côté du président au boulevard, lors du défilé du 20 mai. Mais c'est ce que vous pensez? Parce qu'en ce moment, c'est le président de la République du Cameroun qui préside le défilé et non le chef de famille, de la famille Biya. Bon, ce qu'on ne peut pas comprendre, si je décide de porter mon bébé, parce que je suis chef d'État, je n'en ai pas le droit, il y a ce qu'on appelle la proximité familiale institutionnelle. Il n'est pas interdit que le chef d'État me fasse asseoir auprès de lui pendant une manifestation officielle.
Maintenant, d'une manière légendaire, on respecte ce qu'on appelle le protocole. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, dans ce protocole, je vous l'ai dit, si vous avez vu Junior un jour dans ces histoires-là? Vous ne comprenez pas pourquoi? Non. Parce que la différenciation entre celui qui est propriétaire de la maison et celui qui est locataire se fait sous-entendre. C'est tout. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Franck est propriétaire, Junior est locataire. Junior est propriétaire. Et Franck est locataire. Définissez-le comme vous voulez. D'accord. Donc il marche partout derrière le président parce qu'il est en location. Si vous estimez que c'est ça que vous le constatez. Vous venez de dire qu'on a un locataire, on a un propriétaire. Vous avez réussi à attribuer le poste de propriétaire à Junior. On suppose Junior est propriétaire. Baron là est propriétaire. Ok. La suite, vous la connaissez? Femme bien est locataire. C'est vous qui le dites. Hein? En tirant de la déduction de ce que vous avez dit. Une très belle analyse. Allez, on prend une transition, on parle de l'alternance.